Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On parle une dernière fois de la monodiète de banane aujourd'hui et le sujet c'est la reprise. Comment reprendre son alimentation après avoir fait une monodiète. Alors restez avec moi si le sujet vous intéresse. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale, formée par Carolina d'Alchimie d'éveil. Qu'est-ce qui se passe lors d'une monodiète de banane? Lors d'une monodiète, vous avez appris à simplifier votre alimentation, vous avez simplifié votre digestion, vous avez gagné en énergie, vous avez peut-être vu également une amélioration de vos symptômes. Alors le but de la monodiète, c'est de prolonger ses effets le plus longtemps possible. C'est pour ça que la reprise, il faut la prendre vraiment avec douceur et ne pas vous jeter sur tout et n'importe quoi dès que vous avez terminé votre monodiète. Moi, les premières monodiètes que j'ai faites, le premier jour, je réintégrais d'autres fruits. Le deuxième jour, je réintégrais d'autres légumes crus. Et le troisième jour, le cuit avec éventuellement un petit peu de graisse. Ça fonctionne à peu près lorsque c'est votre première monodiète, on va dire peut-être jusqu'à la troisième monodiète, ça peut peut-être aller. Mais plus vous avancez dans la détoxification, plus vous en pratiquez. Ça dépend aussi de la longueur. C'est pas la même chose de faire une monodiète d'une semaine et de faire une monodiète de 3 semaines ou d'un mois. Donc plus vous allez avancer dans la détoxification, dans le nettoyage, plus il va falloir sortir de cette monodiète avec douceur et faire une transition très très progressive. Je vais vous donner un exemple. Moi, alors, pas cette monodiète, après je vais parler précisément de la monodiète que j'ai terminée la semaine dernière, mais une précédente, j'avais fait 2 semaines avec, c'était pas les bananes, c'était les pommes de terre, et j'avais réintroduit, je crois dès le premier jour, peut-être 3-4 variétés de fruits différentes, et puis des tomates ou des crudités, je me rappelle plus très bien. Mais j'avais réintroduit quand même pas mal de choses, tout en ayant l'impression d'avoir fait simple, parce que je faisais des repas avec 1 ou 2 aliments pendant le repas, donc des mono-repas ou des duo-repas. Mais au final, sur la journée, j'avais quand même une variété assez importante de fruits et de légumes. Donc au bout de 3-4 jours, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je comprends pas, ça se passait très bien, qu'est-ce que j'ai fait? De nouveau, je me remets à avoir une digestion ralentie et à avoir le ventre qui gonfle. J'étais un peu embêtée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une journée entière de pommes de terre. Je me suis dit, je repars à zéro. Et à l'issue de cette journée, j'ai réintroduit progressivement plusieurs variétés. Une chose différente, le J+1. Ensuite, 2 aliments J+2 et 3 aliments J+3. Et comme ça a été beaucoup mieux. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette monodiète que j'ai terminée vendredi dernier. Donc vendredi dernier, j'ai fait une journée de banane avec au goûter des mangues. Le samedi, une journée de banane avec le midi un déjeuner de kaki et puis quelques dattes en fin d'après-midi. Le dimanche, journée de banane avec pommes et dattes en collation. Et le soir, j'ai introduit du potimarron. Et hier, j'ai fait comme fruit, donc toujours banane, l'essentiel c'était les bananes. La laitue aussi, j'ai conservé la laitue à côté. Mais c'était banane avec comme fruit des mûres et des dattes. Et le soir, de la courgette cuite et ainsi qu'une petite pomme de terre. Alors, la courgette, les légumes vapeur, ça va. Par contre, en ce qui me concerne, la pomme de terre, ça a été très lourd à digérer. Et pourtant, elle était petite, hein. C'était vraiment pas grand-chose. Mais tout de suite, j'ai senti beaucoup de lourdeur. Et ça, vous allez voir la différence. C'est là que vous sentez que votre corps a travaillé et que vous êtes rentré complètement dans l'alimentation crue. Alors vraiment, pour que cette reprise soit bénéfique, pour que l'ensemble de cette monodiète soit bénéfique, il faut vraiment soigner la descente et la reprise, hein. Plus votre monodiète aura été longue, plus la reprise sera progressive. Après, il y a plusieurs choses à tirer de cette monodiète. Le premier bénéfice, c'est qu'elle doit vous attirer vers plus de simplicité. Vers plus de simplicité, de frugalité, mais au sens tout simplement où vous faites des repas avec une seule, voire 2 variétés de fruits. Peut-être le soir, vous allez étoffer un petit peu votre salade, mais ça vous apprend à vraiment simplifier sur une journée. Peut-être que dans une journée, vous allez consommer en tout et pour tout 6 variétés différentes. Ça peut être 3 variétés de fruits,
de la salade verte et puis 2 types de légumes. Et c'est tout. Et vous allez voir comment vous allez y gagner en confort digestif, en énergie, en connexion aussi, en vibration. C'est quelque chose qui va vraiment être très, très profitable à tous les niveaux. Donc ça va vous aider également, deuxième avantage, ça va vous aider à continuer dans le cru si vous souhaitiez justement faire une monodiète pour transiter vers plus de végétal et plus de cru. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous donner un bon coup d'accélérateur. Troisième grand bénéfice, c'est que ça vous détache des addictions au gras. Essayez vraiment de reprendre le gras ajouté le plus tard possible. Et quand je dis le gras ajouté, privilégiez plutôt l'avocat que les oléagineux ou les purées d'oléagineux et encore moins les huiles bien sûr. L'avocat c'est un fruit, c'est un aliment entier qui est très doux pour les intestins, qui soigne. Alors que les oléagineux, certes, certains ont des propriétés. Hein, bien sûr, il y a de bonnes graisses qui sont par exemple dans les noix très bonnes pour le cerveau. Mais il y aura toujours beaucoup plus de lourdeur digestive par rapport à l'avocat. Donc essayez de retarder le plus possible l'introduction des graisses ajoutées. Et vous allez voir, vous n'aurez plus ce besoin continuel, quotidien, d'en rajouter dans vos préparations. Le quatrième gros avantage de la monodiète, qui rejoint un petit peu le précédent, c'est que ça vous permet vraiment de mettre le holà sur les addictions. Parce que tout ce qui est donc gras, salé, sucré, chocolat, café, tout ce qui est fort, tous les vinaigres, les choses comme ça qui sont très acides et très addictives, vous allez voir que grâce à la monodiète, vous n'en aurez plus du tout envie. Et ce sera en fait un jeu d'enfant, vous ne serez même pas en train de vous poser la question, en train de vous battre contre vous-même. Est-ce que je peux pas aller un petit bout, c'est pas grave. Mais non, en fait, vous n'en aurez même pas envie. C'est ça qui est vraiment extraordinaire avec la monodiète. Elle va vous faire progresser sur tous ces points de vue. Alors si ces vidéos vous ont intéressé, si vous êtes curieux de pratiquer la monodiète, que vous n'avez jamais fait ou peut-être que vous avez déjà essayé mais que vous avez dû arrêter parce que ça ne s'était pas très bien passé, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne. Donc je vous aiderai à préparer la descente alimentaire, je vous aiderai bien sûr pendant votre monodiète et après à travailler à votre reprise. N'hésitez pas à liker, à poster vos questions, à noter vos commentaires. Je suis également sur Instagram, donc vous pouvez aller voir toutes mes publications. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.